Jeudi 17 novembre 2016, une réunion d'information parents a été organisée autour du PPMS. Nous avons donc les représentants de la mairie, M. Louis Sins, que vous connaissez, qui est effectivement chargé de la vie scolaire, et Mme Sophie Vincent, qui est directrice. Voilà. Vous avez aussi, bien sûr, je disais, Mme Gouetz, qui est notre IEN, qui, grâce à elle, effectivement, nous avons pu diffuser par l'intermédiaire des directeurs d'école. Je voudrais excuser M. Garcia, qui est délégué du préfet, que j'ai rencontré, qui a une réunion aussi importante au même moment. Et c'est vrai que comme notre réunion a été relativement rapide et qu'il a fallu faire vite, il n'a pas pu se décommander de l'autre réunion. Je remercie les délégués de parents d'élèves. Je remercie aussi les élus présents. Je remercie les gens aussi de la circonscription des Mureaux. Et je crois que ce soir, vous aurez un maximum d'informations. Monsieur Jean-Charles, inspecteur d'académie adjoint, on dit maintenant directeur académique adjoint par rapport à l'ancien temps, et ça depuis 2012. Au-delà d'être inspecteur d'académie adjoint, je suis aussi pour le département référent sûreté. Référent sûreté, ça veut dire que le travail que je mène depuis la rentrée lié à l'histoire que vous connaissez et aux attentats, c'est un travail permanent en lien avec les services de la préfecture et en lien, quand je dis services de la préfecture, ça veut dire aussi avec les services de police, de gendarmerie et de secours. L'idée étant d'apporter une protection j'allais dire multipartite, que nous exerçons de manière attentive. Je vous rappelle, j'informe simplement, mais Isabelle Dubaret, qui est la conseillère technique pour les affaires de prévention et de sûreté, on dira un peu plus tout à l'heure. Je rappelle, je vous dis en tout cas qu'une circulaire interministérielle du 29 juillet 2016 impose de travailler en lien avec le préfet. Donc très tôt, dès le mois de septembre, le préfet a réuni l'ensemble des services et l'éducation nationale pour imaginer les manières de travailler ensemble et de protéger les établissements. On en dira un peu plus long tout à l'heure. Ce travail est quotidien, c'est-à-dire que nous avons et j'ai des relations quotidiennes avec les services de la préfecture, les services de police et de gendarmerie. Voilà. Par ailleurs, très tôt avec le préfet, nous avons réuni les élus, le conseil départemental et les gens du conseil régional pour voir ensemble les manières de réagir et de protéger les établissements. Pour ce qui concerne les écoles, la responsabilité est celle des collectivités locales, c'est-à-dire des communes et des maires. Pour ce qui concerne les collèges, la responsabilité de la protection est celle du conseil départemental. Et pour ce qui concerne les lycées, vous savez aussi, c'est la responsabilité du conseil régional. Donc vous voyez qu'on a quand même un certain nombre d'interlocuteurs que nous avons à rencontrer et avec lesquels nous avons à travailler. Alors, ce qui se passe, c'est effectivement, Isabelle Dugaret en parlera plus longuement que moi, pas mieux que moi, mais on parlera presque aussi bien que moi, c'est pour la taquiner un petit peu quand même, c'est que nous avons organisé depuis la rentrée un certain nombre d'exercices, en tout cas un exercice qui était imposé par le texte et par la circulaire, qui est un exercice attentat-intrusion, que vous avez dû connaître pour la plupart avant les vacances de la Toussaint. Donc c'est fait, et il y aura encore d'autres exercices qui ne sont pas forcément des exercices attentat-intrusion, mais qui sont des exercices que nous réalisons déjà depuis un petit moment. Votre intérêt pour la question est justement, c'est ensemble que nous pouvons construire une culture commune de la sécurité. Donc on va essayer d'en dire un petit peu plus ce soir. Et bien sûr, il sera possible pour vous de poser des questions. C'est vraiment important, de façon à ce que le message soit bien compris. Alors, de quoi parlons-nous? Quels sont les enjeux? Les enjeux, il s'agit pour nous de protéger les élèves et les personnels. Protéger de quoi? Protéger de n'importe quel événement majeur, c'est-à-dire des événements d'origine naturelle, technologique ou même intentionnelle. Ces événements-là, comme ils sont graves, ils peuvent entraîner des conséquences importantes et c'est pour cela que l'école doit se préparer à les affronter pour le mieux.